À la gare Saint-Lézard, un enfant de 4 ans prétendait avec force du haut de ses 10 pommes pouvoir bloquer un train à l'aide de ses 2 paumes. C'était un petit homme au regard pénétrant. Le voilà sur les rails, sous les yeux des passants, qui croient à une blague et cherchent la caméra. Tout cela est trop gros, ça en devient lassant. Comment ont-ils inventé? Rien ne calmera. Couvrant tous les bons rires, résidant et rien ne calmera. Le chauffeur s'en amuse et annonce à la foule qu'il n'avait jamais vu ainsi curieux ni poule. Il devait bien admettre que ce terrible enfant clouait son bel engin mieux que le plus violent au grand vent. Couvrant tous les bons rires, résiliente et austère, la voix d'un parleur soudain se fait entendre. Elle exige sur le champ qu'on renvoie le pied tendre, jouer à la loco et coller les posters. Les agents ayant tort de libérer la voix s'approchent de l'enfant en l'encerclant de toutes parts. Quand l'un d'eux l'attrapa, il reçut dans le foie un méchant coup de poing provenant du tout part. Irrités par les stocks portés par le bambin, 2 employés zélés décollèrent chez Lupin. Ils entamèrent alors un jeu très interdit, quand un colosse à l'autre, un ange reboute. Aussitôt, la grand voix divine et nasillarde intima qu'on cesse cet affligeant spectacle. L'enfant est relâché, les employés renaclent, s'étonnant que leur chef fût d'humeur si fuyarde. Quand la foule circonspecte n'avait pas protesté, envoyèrent leurs confrères se lancer le moutard, partagé entre effroi et besoin de pester contre un gosse de 4 ans qui l'amène en retard. Et voilà de nouveau notre terrible môme se trouvant sur les rails armés de ses 2 paumes. Il semblait à présent qu'une bulle se formait tout autour de cet ange, pour le moins très borné. Car personne n'osait plus, ni Bado ni agent, toucher à cet enfant et passer pour un monstre. La voix était très claire, on ne se bat pas contre, un enfant délicat, capricieux et méchant. C'est ainsi que les heures défilèrent âprement, chacun se demandant qui du chef ou du gosse, qui de Dieu ou de l'ange céderait premièrement. On parie le vainqueur de ce divin négoce. Quand soudain une femme, se frayant un passage, s'approcha de l'enfant observant son visage. Il semblait en effet que cet ange fâcheux ait laissé une larme s'écouler de ses yeux. « Pourquoi es-tu si triste ?» lui demanda la dame en sortant de sa poche un mouchoir qu'elle déploie. « N'as-tu pas réussi ton fabuleux exploit? Le train est arrêté, tu peux sécher ta larme. » Mais l'enfant renifla et bientôt s'échappèrent de grosses et chaudes larmes qui dévoilaient son cœur. Devinant une absence d'une mère ou d'un père, elle passa le mouchoir sur les joues du bloqueur. « Papa n'est jamais là, enfin l'enfant. Il travaille nuit et jour, ne rentre pas souvent. Il préfère ses engins à mes jeux, ses chansons. Je n'attire jamais vraiment son attention. Alors j'ai décidé de lui jouer un tour, en venant ici même, dans sa vilaine gare. Puis fixant la grand voix avec un dur regard. Dorénavant, papa, je viendrai tous les jours. » Merci. Bravo.